Donc salut tout le monde, c'est Nuniouf. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Kibanotox, qui est le chef d'équipe des Star Shooters, interviewé par le capitaine de la Eternality. Salut Kiba, comment ça va? Ça va super bien. Bonjour à tous Super. et à tous. Bon alors Kiba, qui es-tu? Je suis un homme. Voilà, viril. Précisément. Bon, voilà. Plus précisément, alors je suis donc capitaine des Star Shooters depuis maintenant à peu près un an et demi. Quoi d'autre? Quoi dire d'autre? Quand est-ce que tu as je suis commencé aussi, Overwatch? Pardon? Quand est-ce que tu as commencé Overwatch par exemple? Saison 1, jour de la sortie. Et puis après du coup j'ai pas lâché. Depuis le début du jeu, voilà. Après la team c'est petit à petit formé vers la saison 3 je dirais, D'accord. 4. Donc voilà. Alors quel rôle joues-tu? Quel est le rôle qui t'a le plus attiré au début? Au début du jeu. Bah en fait c'est comme aujourd'hui en fait. Je suis flex depuis le début, en fait j'accroche au perso, c'est pas vraiment une catégorie qui me plaît, c'est vraiment le perso en lui-même quoi. Donc je reste flex en général, même si les DPS m'attirent moins que les autres personnages du jeu. Ah ouais. Pourtant, Ouais, moi je suis, on en fait, te connaît pour ton je suis pas- chacal. je suis- Ouais mais voilà, en fait c'est le seul DPS où vraiment je suis valable, après je suis flex mais surtout D'accord. sur les off-tank. Et Orisa pour le tank, et après tout ce qui est soigneur, je joue tout ce qui soigne mais avec un peu de DPS, surtout Zenyatta. Après je peux Lucio évidemment et Ana aussi, mais et Moira, mais bon ça c'est des personnages voilà. Mais D'accord. sinon voilà, on va dire. Alors quand est-ce que tu as rencontré tes équipiers d'aujourd'hui? Alors du coup, Star Shooters, ça date du coup d'un an et demi, comme j'ai dit. Au début, on était 4, donc avec Mine, co-leader de l'Omnium League, et Chidori et Sirito. On était 4. Ça se passait plutôt bien. Et puis après, au fur et à mesure, on a voulu vraiment avoir une équipe à nous pour éviter de tomber, par exemple, en rank avec des inconnus qui sont pas forcément sérieux. Ouais. Et du coup après on a eu, donc au total on est 7, et on a du coup en plus Belgarion, Ikichi et Matou. Voilà. D'accord. Et Ça c'est la deuxième partie de l'équipe en gros, d'abord la 4, on était 4 au début et après 3 de plus quoi. Et ces 4 du début, vous vous connaissez déjà dans la vraie vie ou c'était juste une rencontre sur le jeu tout simplement? Non pas du tout, on s'est rencontrés, enfin Sirito c'est un membre de ma famille que je connais depuis du coup toujours. Mais sinon non, c'est vraiment rencontre comme ça. Bah, en fait Mine, je l'ai rencontré, et Shidori d'ailleurs, je les ai rencontrés les deux à travers une autre compétition qu'on avait fait avant l'Omnium League. C'était il y a presque du coup un an et demi à peu près, c'était en décembre 2016. D'accord. Où sur jeuxvideo.com, sur le forum Overwatch, on faisait des sortes de pick-up, des matchs pick-up où j'avais organisé justement le premier match pick-up où il y avait Mine dedans. Et après on a sympathisé quoi. D'accord. Alors on parle de compétition, donc justement comment ça s'est passé les tournois et les ligues auxquels tu as participé avec ton équipe? Ça a commencé bien, ça a commencé mal, ça s'est passé comment? Ben écoute, la première compétition qu'on fait c'est la nôtre là, c'est l'Omnium League. Ah d'accord. Parce qu'on n'était pas 6, enfin on n'était pas vraiment 6 avant, on n'était pas forcément non plus prêts, tu vois, on préférait vraiment se préparer bien plutôt que de partir. Après il y a des équipes qui choisissent de faire ça, hein, de partir un peu comme ça et puis pouvoir s'améliorer entre temps. Nous on était plus dans l'optique de vraiment s'entraîner pour après être prêt direct. D'accord. Et ça a donné quoi niveau victoire ou classement? Si tu te souviens. Bah saison 1, on s'est plutôt bien débrouillé. Après bon, saison 1, le truc c'est qu'il y avait un problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes master, et on tombait que contre la Synergy Blue en gros. Et la Synergy Blue à l'époque elle était beaucoup moins forte que nous, faut le dire. Après là en saison 2, on les a rencontrés, ils sont à fond améliorés et on a perdu contre eux. Ouais. Malgré nos 3 victoires qu'on avait fait en saison 1, saison 2 là on s'est fait poutrer du coup. Peut-être aussi le fait qu'on s'y attendait pas, qu'ils étaient devenus si forts.
D'accord. Parlant de niveau de jeu, tu penses que ça a ça a progressé depuis les débuts? Au niveau de l'équipe? Tout à fait, ouais. Bah, au début, on était 4, donc après, c'est pas ultra mesurable parce que quand on. Mais une fois qu'on s'est mis à 6, ça s'est plutôt bien passé. On était au diamant. En fait, la moitié de l'équipe était diamant, la moitié de l'équipe était master. Aujourd'hui, tout le monde est master dans l'équipe. Donc, oui, on a progressé. D'accord. On a progressé en communication aussi. De toute façon, ouais. la cote, c'est vraiment. Si on monte, c'est qu'il y a une amélioration quelque part, forcément. C'est pas le hasard, quoi. On est tombé sur des gens moins forts ou quoi, c'est vraiment personnel. D'accord. Des projets pour l'avenir pour Star Shooters ou pas alors? Eh bien, ouais, on a déjà fait une rencontre IRL il y a quelques temps. Genre, c'était l'année dernière, en fin d'année. Et là, on se revoit dans une semaine. Voilà, tous ensemble, presque tous ensemble. Super, alors. Voilà. Bon, les moments de pub, c'est à toi. Chaîne YouTube, chaîne Facebook, tout ce que tu veux. Je t'en prie. Bah, de toute façon, nous, on a rien de tout ça. On a rien de tout ça au niveau de la page Facebook, on n'en a pas. Tout ce que j'ai à vous proposer, c'est rejoindre la chaîne YouTube de l'Omnium League, voilà. Suivre bien ce qui va se passer parce que bientôt il y a la saison 3. Et voilà, et avec un tout nouveau système, vraiment, on mélange un peu le système de la saison. On prend un tout petit peu de la saison 2 et on prend beaucoup de la saison 1 et un mélange encore avec d'autres idées qu'on a trouvées entre temps. Mais vraiment pour ressembler plus à un truc saison 1. Ouais. Et en plus, on va repartir sur des annonces. D'accord. On va poster nos disponibilités en gros pour les streams et puis les équipes essaieront de s'organiser. Si elles peuvent pas, tant pis. Si elles peuvent, bah, elles seront castées. Voilà. D'accord. Que de bonnes choses pour le futur alors. Tout à fait. Alors, la question qui tue, est-ce que tu as un adjectif à donner pour chacun de tes coéquipiers, mon cher Kiba? Ouais. Tout à fait. Tous mes coéquipiers ont un adjectif sur la tête. Bah du coup, on va commencer avec Mine, le main healer. Qui tend à devenir aussi main tank. Donc lui c'est je veux dire le positif, voilà, celui qui est positif tout le temps, même dans les coups durs, il est tout le temps positif. Ça c'est bien. Ensuite on a dans l'ordre des arrivées, on va dire, dans la team, on a Sirito, main DPS qui touche un peu à tout dans les DPS. Alors lui, je dirais c'est plus hargneux ou quelque chose comme ça. Celui qui... Je saurais même pas te dire, tu vois, c'est hargneux mais dans le sens... il veut gagner mais en même temps, s'il commence à perdre, ça l'énerve aussi, tu vois. Enfin, c'est... Ah, d'accord. C'est un peu ça. Ensuite on a Chidori. Chidori lui c'est l'incompris. C'est l'incompris lui, c'est le main tank de l'équipe. Un avance sur sa génération ça. Et il jouait Genji de base, et puis il est devenu main tank parce que franchement il est très fort avec ses tanks. Et ouais, du coup c'est l'incompris, c'est celui qu'on n'écoute pas toujours dans le call en fait. Parce qu'en fait voilà vraiment on est peut-être 2 à lead ou 3, donc max 3. Donc quand il y a quelqu'un d'autre qui sort un call qui n'est pas d'habitude en train de lead, ben voilà on écoute moins quoi parce que c'est pas la prio. Bon. Voilà, l'incompris. Ensuite, on a qui? On a... Belgarion. On a Belgarion, donc main healer. Lui, ce serait le stagiaire. Celui qui a mis 7 mois à rejoindre l'équipe parce que de base, il avait pas trop le niveau et on pouvait pas rank avec lui. Du coup, il a dû beaucoup se train sur ses pics et après, il a pu nous rejoindre et il est monté master comme nous. Hein. C'est un peu le stagiaire, voilà. L'ex-stagiaire. Quoi d'autre? On arrive à Ekichi. Alors lui c'est le meneur, c'est un peu le meneur de l'équipe quand Mine et moi on n'est pas en forme. C'est celui qui remet les troupes en place. D'accord. On va dire quand ça se passe mal. Voilà. Et enfin Matou le calme, la zénitude. Même dans les pires moments, même dans une série de défaites de 10, ce sera toujours bien. Toujours nickel. Toujours. Il en faut, écoute. Voilà. Bon bah merci Kiba, hein. Donc c'était Kiba, le chef des Star Shooters. Interviewé par Nyounyouf. Donc merci de nous avoir accordé cette interview, mon cher Kiba.
Bah, je t'en prie. Rejoignez l'Omnionic, voilà. Vous aurez que de bonnes surprises pour cette saison 3. Voilà, Et puis on va se dire à une prochaine. à une prochaine, ouais. À une prochaine. Ciao.